Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue en ce mercredi 19 novembre dans votre matinale sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien. Ce matin, bon appétit à vous si vous prenez encore votre petit déjeuner. Bon courage à celles et ceux qui s'apprêtent à prendre le chemin du travail ou bien à des cours. Également, je vous rappelle que comme tous les matins, vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, le téléphone est posé juste à côté de moi. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau dans l'invité de la matinale, Philippe Koller, mécanicien formateur au sein de la Maison du Vélo à La Roche-sur-Yon. Nous avons notamment parlé avec lui d'électrification des vélos classiques. Si vous souhaitez revoir cette interview, elle est bien sûr disponible sur tvvendée.fr. On fait maintenant un point sur votre météo en ce mercredi avec la pluie qui est de retour ce matin sur l'ensemble du département sous forme d'averses assez conséquentes mais néanmoins localisées à compter 1 à 6 degrés ce matin. Dans l'après-midi, eh bien, le ciel devrait se dégager légèrement plus, mais les averses continueront toujours en localisé, mais moins conséquentes que ce matin, à compter dans l'après-midi au niveau des températures, 8 à 12 degrés. On fait maintenant un point sur les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer à 10h08, c'est la prochaine à 22h25. La première pleine mer cette nuit à 3h42 et ensuite ce sera à 16h02. Coefficient de 75 à 76, coefficient identique au niveau du passage du Gois où la première basse mer est prévue à 10h09, la prochaine à 22h27, pleine mer à 3h20 et 15h40. Et je vous rappelle bien sûr que la traversée du Gois est possible jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h14 et se couchera à 17h27 et nous fêtons aujourd'hui les Tandis. Bonne fête donc à tous. Et d'ailleurs on dit que si à Saint-Andy toujours temps est gris, voilà, je vais y arriver, à Saint-Andy toujours temps est gris, et ce qui se vérifie plutôt d'ailleurs aujourd'hui. Il est temps maintenant de faire un point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Depuis hier et jusqu'à demain se déroule à Paris, porte de Versailles, le salon des maires, un salon qui permet aux élus locaux de rencontrer les acteurs économiques et sociaux et de préparer leurs futurs projets. Cette édition est particulière puisque les élections municipales auront lieu en mars prochain et hier, la CPME de Vendée, la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'y est rendue avec une délégation de chefs d'entreprise vendéens. Leur objectif, rencontrer les élus et les alerter sur les choix faits par les collectivités dans leurs commandes, c'est-à-dire les inciter à acheter local et évoquer également l'enjeu du logement dans le département. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des moyens et en tout cas la libération d'un certain nombre de freins. Les freins se font parfois sur des permis de construire qui sont bloqués et ce qu'on peut attendre aussi, c'est un élan pour prendre en compte justement cette demande parce que les profils des demandeurs de logement, ils ont bougé. On sent que certains élus ont la volonté et le problème, moi, ce que je constate, c'est que ça ne descend pas aux étages. C'est-à-dire que parfois les élus vont avoir la volonté d'acheter local, mais aux ateliers municipaux, dans l'urgence, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont aller sur Internet. Et je pense que vraiment, c'est au quotidien qu'il faut travailler ça. Et avec toutes les équipes, il faut que tout le monde soit partie prenante. Quand on dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, on sent bien qu'évidemment, ça ne va pas couler à foison comme ça a coulé il y a quelques décennies. Mais il restera toujours de l'argent. Et dans les collectivités, il y aura toujours un besoin. Et justement, s'il y a moins d'argent, c'est maintenant qu'il faut acheter local. Pour les élus de la CPME 85, c'était donc l'occasion d'échanger avec les élus locaux, mais aussi de rencontrer d'autres dirigeants d'entreprises présents au salon. Aujourd'hui, on se pose des questions tous sur l'avenir quand on voit les politiques qui sont en place. Et donc, on vient à la rencontre des élus locaux parce qu'on est persuadé qu'il faut qu'il y ait une stratégie et une priorité à donner sur l'achat local pour les marchés publics. Donc, il y a des réflexions à faire avec les décideurs du marché économique, les décideurs des élus politiques. Et donc, c'est de se rassembler d'abord. Donc, aujourd'hui, c'est une chance pour nous de pouvoir voir tous ces acteurs des bassins de vie. Et puis, c'est également de rencontrer des confrères, d'autres entrepreneurs, puisque la CPME, c'est avant tout une association de professionnels et c'est l'occasion pour nous de nous retrouver entre dirigeants de notre territoire. L'objet justement de ces rencontres, c'est de réfléchir ensemble et trouver cette audace vendéenne que l'on aime et donc d'avoir cette stratégie qui soit gagnante-gagnante
pour nos entreprises et pour les territoires. On va prendre le temps, les entrepreneurs, de visiter, d'aller à la rencontre de tous ces stands pour comprendre comment est-ce que l'on peut façonner nos villes de demain et donc pouvoir avancer ensemble. Le salon Tech Élevage se déroule actuellement à La Roche-sur-Yon, au parc des Oudéry, un salon organisé par la Chambre régionale d'agriculture et par les différentes organisations vendéennes de l'élevage et qui est dédié à l'innovation. Mais un sujet s'invite dans les allées du salon, l'influenza aviaire hautement pathogène. Cette forme de grippe aviaire est hautement mortelle pour les volailles et fragilise l'ensemble de la filière. Une vingtaine de foyers ont été confirmés dans le département, principalement dans des élevages de canards dans lesquels des mesures d'abattage des animaux ont été prises. Une situation préoccupante pour Éric Coutan, le président de la Chambre d'agriculture de la Vendée. Alors ça a augmenté depuis une semaine. Donc on reste très mobilisé auprès des éleveurs pour répondre aux questions et autour de la stratégie pour lutter contre le virus qui lui avance un peu plus tous les jours, avec deux zones qui sont très concernées dans le département, donc une zone qui est plutôt autour des Achards et une autre zone autour de Saint-Fulgent et un peu plus vers le nord. En gros, il y a plus de 1000 bâtiments en Vendée en zone réglementée, à l'heure où je vous parle. Ces éleveurs sont mis à l'arrêt, ces éleveurs sont obligés au dépeuplement, donc on redemande à l'État la mise en place de soutien économique comme ça a été fait par les années passées pour aider les éleveurs à franchir ce cap, puisque pour certains, ils vont être mis à l'arrêt quand même pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et à l'occasion de ce salon à Tech Élevage, le Conseil régional des Pays de la Loire a signé un pacte Ici on cuisine avec le groupement de producteurs Juste, connu en Vendée pour Juste et Vendéen. Le but de cet accord est de favoriser l'utilisation de produits locaux dans les cuisines des lycées dont la région assure la gestion, mais également d'organiser des rencontres entre les producteurs et les lycéens afin de leur expliquer le travail des producteurs et la provenance de leur nourriture. Au niveau de la région, nous souhaitons amplifier les produits régionaux dans l'assiette de nos lycéens et de nos lycéennes. Donc de faire découvrir à nos jeunes le goût, la saisonnalité, l'acte de production, le geste agricole, les territoires. Voilà, donc on s'est dit on va renforcer notre politique régionale pour que nos lycéens puissent manger sain, puissent manger local, régional dans leurs assiettes. Aujourd'hui, on a des produits qui existent dans nos territoires et souvent on dit le circuit court, c'est de l'exploitation à la cantine, mais un producteur ne peut pas livrer directement une cantine, donc on est obligé de passer par les filières longues. Donc c'est important d'emmener les filières longues dans l'approvisionnement local des collectivités. Ça va être une mise en relation des distributeurs, des chefs de cuisine, pour en fait les inciter à manger localement. L'intérêt, c'est que le chef de cuisine et même jusqu'aux lycéens, ils connaissent l'origine des produits, donc avec des producteurs vendéens ou de Loire-Atlantique. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'association Vendée-Ukraine organise l'envoi de dons pour répondre aux besoins de la population. Des lits médicalisés, des couettes, des vêtements, des médicaments ou encore des produits d'hygiène et de la nourriture. Aujourd'hui, c'est le seul dépôt de dons en Vendée pour cette cause, tous les autres ayant fermé en raison du manque de place et de financement. Une dizaine de bénévoles, pour la plupart retraités, ont participé au chargement d'un nouveau camion ce mardi matin à Chaland. Il mettra environ 6 jours pour atteindre sa destination. L'association lance d'ailleurs un appel particulier pour les produits d'hygiène féminine et pour la nourriture. Un reportage de Louise Viadger. Des calculs au centimètre pour tout faire rentrer. Ces dons vont traverser des milliers de kilomètres jusqu'à Odessa, Vino et Kalminski, des villes toujours bombardées. On est en paix, donc c'est normal de partager et de les aider. Et comme on a du temps, on préfère mettre notre temps libre à profit pour aider. Chaque paquet porte le nom d'une femme. Ce sont nos amis. Il y a Natalia, Elena, Irina, Yulia, Olenka. Et c'est un échange. Il y a les femmes. Les femmes en Ukraine sont formidables. Ces bénévoles de l'association Vendée-Ukraine ont chargé ce matin-là plus de 15 tonnes de matériel. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait ça, avec en moyenne à peu près un camion par mois. Enfin, là, ça fait 2 à suivre pratiquement qu'on a eu récemment, là. Avec beaucoup de lits qui sont quand même assez lourds et qu'il faut transporter assez méticuleusement dans le camion. Jean-Claude s'occupe au quotidien de toute la logistique, récolte de dons, organisation des convois. Il échange aussi avec les Ukrainiens sans relâche.
Je dirais malheureusement, c'est tous les jours, parfois la nuit, et encore cette nuit, puisqu'il y a eu un bombardement, une petite fillette qui a été tuée à Kharkiv, et forcément ils me téléphonent parce qu'ils sont dans les abris et ils aiment bien avoir quelqu'un, effectivement, qui les soutienne. Oui, on fait une photo de groupe parce qu'on envoie là-bas en Ukraine, ils sont tellement contents de voir ce que l'on fait pour eux, et c'est surtout pour eux qu'on fait les photos, c'est pas tellement pour nous. Après presque 4 ans de guerre, l'association continue de vivre grâce aux dons. Les produits d'hygiène féminine et la nourriture en particulier font partie des besoins. Et puis on espère pour la fin de l'année faire un camion pour les enfants, pour donner un petit peu de bonheur aux enfants. On va lancer une opération pour tout ce qui est jouets, peluches et puis les chocolats de Noël. Pour participer à cette opération, vous pouvez venir au dépôt de Chaland de 14h à 18h le lundi et le vendredi, ou bien appeler directement l'association. Alors que le livre du 10e Vendée Globe s'est refermé il y a seulement quelques mois, la 11e édition se prépare déjà. C'est ce matin à 10h30 à Paris que sera dévoilé l'avis de course. Nous connaîtrons donc la date du départ du Vendée Globe 2028. À cette occasion, les règles de qualification pour les skippers seront également dévoilées, ainsi que les nouveautés prévues. Nous y reviendrons dans notre journal de 12h30. Le Masque, le musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne, est en travaux dans le cadre d'un projet de réhabilitation sur 3 ans. Mais le musée continue de faire vivre l'art grâce à un projet original, le parcours secret proposé par les Amis du Masque. Du 22 au 23 novembre, 6 artistes exposent peinture, photos et sculptures chez 6 habitants, transformant leur domicile en galerie éphémère. Le parcours entièrement à pied permet de rencontrer les artistes, 45 minutes par lieu et entre 15 et 30 minutes de marche entre les expositions. L'art sort donc des murs du musée pour une déambulation artistique inédite. Ça s'inscrit dans la dynamique culturelle sablaise parce que, comme on le souhaite, nous tenons à mener une politique culturelle ambitieuse et une politique culturelle qui donne sa place, bien évidemment, à l'art contemporain. Et l'art contemporain, chez nous, c'est bien sûr avant tout le masque. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut que le masque, on ne l'oublie pas pendant ces 3 ans. Et c'est une façon de ne pas l'oublier. Alors, le lien entre les œuvres, les lieux, les habitants, eh bien, ce lien-là, il s'est fait aussi dans la recherche, dans la veille artistique. Comme nous avons visité les ateliers, chacun a témoigné de sa démarche. Et très vite, nous avons souhaité s'imprégner de l'identité de chacun et puiser vraiment la manière dont les œuvres allaient résonner au sein même des habitats. Ce seront parfois de grandes œuvres dans des petits lieux, parfois l'inverse. En tout cas, il y aura résonance puisque des lieux habités, ce sont des lieux qui ont un vécu, une mémoire. Et les œuvres aussi auront cette résonance de par ces thématiques-là qui feront résurgence dans Parcours secret. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de refaire ensemble un point rapide sur votre météo du jour avec, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien la pluie a-t-il fait son retour ce matin sur l'ensemble de la Vendée. À compter pour la matinée 1 à 6 degrés. Dans l'après-midi, les averses se feront plus rares mais seront néanmoins toujours présentes de manière plus localisée. Les températures seront en légère hausse avec 8 degrés dans les terres et 12 degrés sur le littoral vendéen. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info ce matin, nous revenons sur cet exercice de sécurité civile qui s'est déroulé la semaine dernière, jeudi dernier, dans la commune de Angles et dans le bassin du Lay. Un exercice dit hors sec qui testait la mise en place des secours et du plan de prévention communal à l'occasion d'une alerte crue du Lay et submersion marine. À cette occasion, le système FR Alert a été déclenché. C'est ce système qui permet d'envoyer une alerte sur les téléphones portables des personnes présentes dans la zone concernée. C'est seulement la 2e fois qu'il est testé dans le département. Alors ce qu'on teste, c'est le dispositif qu'on utilise pour prévenir la population d'un risque grave. Alors, en l'occurrence, c'est un risque inondation sur une commune, à la suite d'une vigilance rouge. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation où une inondation peut intervenir. Et donc l'objectif, c'est de prévenir très directement les personnes
qui sont dans une zone qui est susceptible d'être concernée par l'évacuation. Donc on leur donnait des bons conseils. C'est-à-dire, en l'occurrence, il y a un risque d'inondation, donc de montée des eaux. Donc la population recevra le message, c'est en cours, en disant ne paniquez pas, ne sortez pas, réfugiez-vous en hauteur. Et puis n'utilisez pas l'électricité, le gaz, des choses de ce type. Donc c'est des réflexes, les premiers bons réflexes qu'on donne de manière très directe à la population pour éviter tout problème. Je viens de déclencher le nom PCS, j'ai informé la préfecture et maintenant j'alerte la population, toute ma population, à travers des adresses mail que j'ai collectionnées depuis la crise du Covid et qui me servent en général à envoyer des informations et présentement à transmettre l'alerte à toute la population. Tout à fait, il y a un camping qui se situe à proximité immédiate du lait et pour lequel j'avais eu l'information hier que le préfet, malgré que le camping soit fermé, avait autorisé la gérante du camping à héberger un groupe de 80 personnes. Donc je viens d'envoyer ma police et ma réserve communale, les membres qui se sont présentés sur place, pour voir comment on peut les évacuer, savoir comment ils sont venus. Déjà, parce que je ne sais pas comment ils sont venus. Est-ce qu'ils sont venus en véhicule individuel ou par car? Habituellement, nous réalisons des exercices sur le papier et au téléphone. Et là, cette fois-ci, on a décidé d'en faire un grandeur nature. Ça permet véritablement d'être sur site et de voir le temps de réaction des uns et des autres. On sait combien de temps il faut pour aller à chaque site. Et chaque personnel doit comprendre que monter dans un véhicule, se rendre à un point à un autre, ça ne se fait pas en 2 minutes, alors que habituellement, sur le papier, on le fait systématiquement. Les maires ont l'obligation d'élaborer ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde. Donc un plan communal de sauvegarde, c'est un outil très simple, c'est-à-dire face à tel ou tel risque identifié, qui doit-on prévenir? Donc il faut une liste de personnes, la liste des téléphones à jour, la disponibilité, et en face de chaque crise, quels sont les moyens qu'on doit mettre en place? En règle générale, c'est de mettre à l'abri la population, donc c'est d'ouvrir une salle des fêtes, un gymnase, des choses de ce type. Le plus de l'info donc consacré à cet exercice de sécurité civile qui s'est déroulé la semaine dernière dans la commune de Angles et dans le bassin du Lay. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant à Dans mon ciné. Comme tous les mercredis, nous parlons donc maintenant de cinéma et aujourd'hui nous vous présentons un film documentaire un peu particulier intitulé Organes d'État. Celui-ci traite des prélèvements forcés d'organes en Chine. Il sera diffusé ce vendredi à Chaland au Ciné Triskel. Regardez. Le film a été réalisé au Canada. Ce sont donc des pratiquants du Falun Gong qui ont réalisé ce film pour défendre leur cause. Parce que leur famille, voire leurs parents ont été touchés par l'État chinois à cause de ça. Et du coup, ça fait depuis à peine 2 ans qu'ils projettent ce film partout dans le monde. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Beaucoup en pays d'Asie, forcément sauf en Chine, mais en Taïwan, en Corée, en Australie, un peu partout en Europe. Le film commence à être diffusé. Et puis là, en France, depuis, il a été tourné, il a été vu à Bretignolles au mois de juin. Au cinéma de Bretignolles, et qui était pour une première une réussite. Donc voilà. Donc ça se développe. L'objectif, c'est vraiment de rompre le silence et de faire découvrir aux gens de ce qui se passe en Chine. Alors que la Chine, c'était un très beau pays, mais maintenant, c'est devenu depuis très longtemps une dictature. Mais voilà, c'est vraiment pour informer, sensibiliser le public chalandais pour la cause. Et du coup, il y a un débat qui est vraiment très poignant, quoi. Donc ça va être une soirée très forte. La pratique du Falun Gong, c'est un enseignement spirituel, en fait. Ils ont pour valeur authenticité, bienveillance, tolérance. C'est un ancien Qigong, en fait. C'est une gymnastique, il y a des exercices à pratiquer. Il y a 5 exercices et c'est fait vraiment pour
pour le corps et l'esprit. C'est vraiment une pratique ancestrale, quoi. C'est vraiment quelque chose de bien pour le corps. Et cette pratique-là est interdite depuis 26 ans, depuis 1999. Ils l'ont interdit en Chine, alors que c'est pratiqué dans plus de 130 pays, quoi. There was nothing in the criminal code that said it was an offense to be a Falun Gong practitioner. Jiang Zemin simply decreed that it was. 法轮功修炼真善人，是要做好人的人，是收的整个社会的中间。 The goal was to eliminate them from Chinese society. Donc le film va durer 75 minutes, qui va bien expliquer, qui va raconter l'histoire. Et après, il y a un débat avec une pratiquante qui a été emprisonnée, torturée pendant 15 ans, qui va dévoiler, qui va faire un partage devant le public chalandais de ce qui lui est arrivé. C'est assez poignant. Après, voilà, il y a donc c'est une chinoise, il y aura un traducteur pour bien comprendre le partage. Et il y a aussi la présence du docteur Harold King, qui fait partie, qui est directeur adjoint d'AFO. C'est un groupement de médecins qui ont mis en place une ONG, en fait, une association qui prend beaucoup d'ampleur dans le monde entier. C'est sur le sujet des prélèvements d'organes forcés en Chine. Et donc vous retrouvez ce film documentaire vendredi soir au cinéma Triskel à Chalencq. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Backstage, votre rendez-vous musique sur TV Vendée, présenté par David Auvinet. Il reçoit aujourd'hui la chanteuse Nini Poulain qui vient présenter son troisième album intitulé « Je ne suis pas une rockstar ». Je suis pas une rockstar. Pourquoi ce titre d'album? Je suis pas une rockstar, il y a beaucoup d'autodérision, puisqu'on dit toujours avec l'accordéon que c'est ringard, etc., et que j'ai un côté un petit peu punk, donc ça me plaisait bien. Je suis pas une rockstar, et c'est surtout un hommage à mon grand-père qui aurait aimé être une rockstar. 11 titres, donc il y a le titre éponyme, je suis pas une rockstar, il y a aussi, on va rentrer pleinement désormais dans les différents titres de cet album. Il y a « Alors je chante ». Ah bah oui, parce que c'est ce que je fais et que alors je chante, c'est important, c'est le sens de ma vie. Alors je chante. Apprendre à dire non. Très important. Apprendre à dire non dans mes relations. Apprendre à dire non. T'as pas envie de perdre de temps et je ne veux plus me perdre, c'est aussi un des titres. Oui, c'est aussi un titre aussi en hommage à mes relations. Je ne veux plus me perdre. Voilà, d'être à deux c'est bien, mais il ne faut pas se perdre soi-même. L'addiction, SVP. L'addiction, s'il vous plaît. Oui, on a toujours besoin plus ou moins de béquilles quand même pour avancer. C'est important d'aborder ce sujet-là qui est quand même, je trouve aujourd'hui vraiment d'actualité dans notre société, quoi. Quelle est ta plus grande addiction en ce moment? En ce moment, la scène. La scène? Ouais. C'est une bonne cam. Donc c'est une bonne cam, sinon c'est le chocolat. Mais bon, oui, c'est pas mal aussi, avec modération, parce que sinon ça fait du mal au corps. Le mal est fait. Le mal est fait, ça c'est plus une chanson envers la société justement d'aujourd'hui. C'est ma chanson peut-être un peu plus engagée, qui est moins personnelle on va dire, mais qui correspond quand même à ce que je ressens par rapport à la société aujourd'hui. N'insiste pas, c'est une reprise, mais alors là on te découvre dans une tessiture de voix, ça chante, hein, Nini, hein. Cette chanson me prend vraiment aux tripes. Ouais. C'est un combat avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la condition des femmes par rapport aux femmes battues, etc. Et ça me prend vraiment aux tripes. Et je crois que c'est peut-être pour ça que ça se ressent dans mon chant aussi. Je suis malade, je suis malade version 2. Version 2, c'est ça. Mais parce que j'ai décidé de la remettre sur cet album, puisque c'est vraiment une autre version que la version d'avant, avec Joël, qui était avant aux percussions. Et puis c'est surtout que je suis toujours malade. Et vous retrouvez donc ce numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée. Voici maintenant Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un petit panier garni avec différents cadeaux offerts par les partenaires de TV Vendée. Pour espérer le remporter, il vous faut trouver la réponse à la question que voici. Quel est le nom de ce pont emblématique de l'histoire vendéenne qui vient d'être restauré? Et voici l'indice du jour, troisième indice de la semaine. Ce pont existait déjà à l'époque gallo-romaine. Je répète, ce pont existait déjà à l'époque gallo-romaine. Vous avez bien sûr jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Je vous rappelle le principe, un rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique Le jeu de la matinale, où vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices jour après jour et tirage au sort parmi les bonnes réponses vendredi après-midi, et donc à gagner un panier garni avec différents petits cadeaux offerts par l'ensemble des partenaires de TV Vendée. Nous arrivons à la fin de cette matinale, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h et je vous retrouve également aujourd'hui à 12h30 pour le journal dans lequel nous reviendrons notamment sur l'annonce de l'avis de course du Vendée Globe 2028. Très bonne journée à toutes et à tous devant TV Vendée bien sûr.